C'est trop facile de raconter partout qu'on a soutenu un homme quand il n'avait rien. Mais quand il a eu, il nous a laissé tomber. Il faut te poser quelques questions quand ça arrive. Dans quelle étape psychologique l'as-tu plongé quand il n'avait rien? Quelles sont les paroles blessantes que tu lui as dit quand il était pauvre? Quelle attitude as-tu adoptée face à sa misère? Quel comportement avais-tu à cette époque-là? Si tu as tout le temps dit à un homme qu'il est le dernier, tu lui as rappelé tout le temps qu'il n'était rien, tu lui as dit les autres te dépassent à chaque fois, au lieu de l'encourager, encourager son moindre effort, tu as passé le temps à lui dire qu'il était la queue, qu'il était un moins que rien. Tu as menacé de le quitter 25 jours sur 30. Chaque fois, tu l'as trompé. Chaque fois, tu lui as ramené que d'autres hommes peuvent tout sauf lui. Si tout le temps, tu l'as plongé dans la dépression, tu lui as tout le temps donné ton corps comme si c'était un os que tu jetais à un chien. Quand tu lui as fait le chantage émotionnel jour et nuit, quand tu l'as fait se sentir comme un sous-homme, comme un moins que rien, tu t'en souviens? Vous pensez que les hommes n'ont pas une mémoire? Je vous jure, les filles, quand tu as vraiment soutenu un homme dans la misère, quand tu as félicité ses moindres efforts, quand tu as été vraiment avec lui, il ne peut pas te laisser tomber. Quand il aura l'argent, même si ça arrive, il se souviendra de toi et il reviendra. Donc arrêtez de dire des choses que vous ne pouvez pas prouver tout le temps. Je sais de quoi je parle.